Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble une fiche d'opération standardisée liée au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors cette fiche d'opération s'appelle barre EN 101 concernant l'isolation de combles ou de toiture. J'explique la dénomination, donc ce qu'est une isolation thermique en comble perdu et en rampant de toiture dans l'article que j'ai écrit et dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus sur le lien de l'article. Vous y verrez plein d'informations, notamment des précisions sur les conditions de délivrance de certificats. J'explique ce qu'est une résistance thermique et je mets les liens des différentes normes françaises. Je mets également les normes françaises dans la description de cette vidéo pour les plus pressés d'entre vous. Et on va rapidement faire une simulation d'un isolant, que ce soit un comble ou en toiture. Pour une surface donnée, on va voir quel montant on peut avoir en euros. Sur la base de données de marché et non pas des données d'opérateurs du dispositif qui peuvent de part et d'autre avoir des fluctuations de près de 10-15% entre chaque acteur. Donc moi, je vous conseille vivement de vous baser sur le prix du marché et on va le voir tout de suite comment faire. Ce contenu est offert, il est gratuit. Il a pour vocation de vous simplifier un petit peu le travail sur cette fiche d'opération. Donc si vous voulez nous récompenser, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous verrez plusieurs vidéos concernant d'autres fiches aussi d'opérations standardisées, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors sans plus attendre, admettons que vous soyez en zone H1, H2, H3, peu importe. Admettons, je dirais allez, zone H2. Vous prendrez 1400 que vous multiplierez par votre surface d'isolant. D'accord? Donc admettons que vous avez 100 mètres carrés d'isolant, vous allez faire tout de suite 1400 fois 100, ça vous fait 140 000 kWh Qmac. D'accord? Ça, ça ne correspond pas à des euros. Vous n'allez pas toucher 140 000 euros de prime. Ça, c'est des kilowattheures Qmac. Il va falloir le diviser pour avoir des gigawattheures. Parce qu'en fait, les données mensuelles ici, ça, c'est ce qu'on appelle le registre émis. Donc, c'est pas très connu dans les acteurs du dispositif comme tels que EDF, Total, GDF, peu importe, tous les Total, etc. Tous les gros acteurs ne vous donneront jamais ce site pour la simple et bonne raison que c'est les données qui représentent l'offre et la demande. Donc, ils n'ont pas intérêt à vous donner le prix réel du kilowattheure. En l'occurrence ici, c'est le prix au mégawattheure Qmac. Donc, ils n'ont pas intérêt à vous donner le prix du marché, puisque eux, ils ont des décalages par rapport à leur trésorerie, etc. Donc, ils vous donneront, si le prix est à la hausse, ils vous donneront pas forcément le prix, parce qu'en fait, après, ils rachètent des C2E, donc voilà, ça se fait pas en temps réel. Donc, si ça augmente, si le prix a tendance à augmenter, ben, vous bénéficierez pas forcément de l'augmentation du prix. Vous serez peut-être sur les prix à M-6 par exemple, c'est-à-dire à 6 mois avant. Euh, donc vous pouvez, en fonction de si la courbe est croissante ou décroissante, vous pouvez perdre potentiellement de l'argent. Vous voyez par exemple ici, si on prend le coût moyen pondéré ici, il a tendance à baisser. Au mois de septembre, alors bon, il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage de un mois et demi, c'est normal. Le temps que le registre mette à jour les données. Et puis alors aussi du fait de l'enregistrement auprès du PNC2E, Pôle national des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est normal qu'il y ait un petit décalage d'un mois et demi. Là, on voit que le prix est à la baisse. Donc, par exemple, si on vous
logiquement, si on vous propose un prix aujourd'hui, eh ben, c'est plus avantageux que si, par exemple, si on suit la tendance, donc elle est décroissante, la courbe, eh bien, il vaut mieux acheter le C2E maintenant que dans 1 ou 2 mois, si la tendance se confirme. Voilà. Et à l'inverse, si la tendance est croissante, eh bien, vaut mieux attendre avant d'acheter. Euh, donc voilà, ces prix, je vous mets le lien aussi dans la description de cette vidéo. Vous l'avez pour les C2A classiques et pour les C2E précarité. Donc les C2E précarité s'adressent aux personnes qui réalisent des travaux d'économie d'énergie dans le cadre bien précis, c'est-à-dire il faut ne pas dépasser certaines conditions de ressources. Voilà, vous l'avez sur le site du PNC2E, les conditions pour avoir des C2E dits précarité. Donc sans plus attendre, le prix est actuellement de 5,5 € hors taxe par mégawattheure. D'accord? Donc, si ma mémoire est bonne, nous avons les gigas, les mégas et les kilowattheures Qmac. Alors, on est donc actuellement... Pardon, j'ai donné un mauvais chiffre. J'étais sur les volumes total mensuels. Donc là, actuellement, on est à 7,5 € du mégawattheure Qmac. Eh bien, on va tout simplement convertir. Là, je vous ai dit qu'on avait fait 1400. Admettons que vous êtes en zone H2. Vous faites donc 1400 fois, on avait dit 100 mètres carrés d'isolant. Donc multiplié par 100, ça fait donc 140 000. 140 000, on est en kilowattheure Qmac. D'accord? Donc nous, il nous faut des mégawattheures Qmac. Donc, on va diviser par 1000. Divisé par 1000. Ça fait donc 140. Voilà. 140 fois... Donc là, on est en mégawattheure. D'accord? Vous prenez ces mégawattheures Qmac. Qmac, hein, donc Qmac pour cumuler et actualiser sur la durée de vie du conventionnel de l'opération. Donc sur 30 ans. Donc cumuler sur 30 ans et actualiser à un taux de 3 ou 4% qui prend en compte la dégradation du matériau, en l'occurrence c'est de l'isolant. Voilà. Voilà, donc c'est une formule scientifique que vous avez sur le memento de la T2E lié au dispositif des C2E. Donc vous avez la formule disponible. N'hésitez pas à la consulter. Donc voilà, donc 1400, on a fait le calcul, 140 fois, on a dit 5 €, non pardon, tant pour moi, 7,5 € hors taxe du mégawattheure. Ok? Donc vous multipliez tout simplement par 7,5 fois 7,5, ça fait 1000 €. Allez, à peu près 1000 € d'isolant. De prime, ce qu'on appelle prime C2E, lié à votre isolant, qu'il soit pour les combles ou pour la toiture. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous récompenser par un petit pouce bleu ou vous abonner. À bientôt.